Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reconnexion Azurite. Je suis très heureuse de vous retrouver et je vais vous présenter les énergies générales et sentimentales pour le week-end du samedi 14 novembre et dimanche 15 novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, le tirage ici pour les énergies générales et ensuite on va faire ensemble le tirage sentimental. Alors, c'est parti. Je tiens à vous dire que j'ai changé la prise de vue parce que j'ai eu un commentaire gentil, tout à fait aimable, pour me dire sur les vidéos mensuelles que la prise de vue n'était pas très bonne, très plaisante pour les vidéos mensuelles de décembre. Donc il y a une personne qui m'a dit ça, donc j'ai changé la prise de vue. N'hésitez pas à me dire si c'est mieux comme ça. Voilà, donc ça c'était le préambule. Alors, pour la journée de samedi, nous avons la carte de la femme qui tient un cœur ici. Donc là, si c'est vous, madame, vous êtes une femme qui va bientôt rencontrer l'amour, ou alors vous êtes confrontée à des émotions concernant l'amour ou la famille, ou l'amitié, ou alors vous êtes entouré d'une personne qui peut vous aider dans ces domaines-là. Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage aussi qui va vous livrer ses sentiments. Ça c'est pour samedi. Pour dimanche, j'ai reçu le message du troisième chakra de l'archange Chamuel. Donc il s'agit du troisième chakra en fait qui est situé en dessous du... comment dire, qui est situé au niveau du plexus solaire. Et en fait, c'est l'énergie du désir, de la force vitale. Donc il semblerait que ce week-end, vous allez être plus enthousiaste, ou alors qu'une énergie d'enthousiasme plus important arrive sur vous prochainement. Donc vous êtes entouré de cet ange ici qui vous donne cette énergie, et donc c'est un dynamisme intéressant pour le week-end à venir. Alors au niveau des énergies générales, nous avons au niveau de l'amour ici, alors l'amour on va après l'approfondir avec l'oracle ici, mais là on a déjà un petit message. Il semblerait au niveau de l'amour qu'il y ait une personne qui soit un petit peu têtue autour de vous, qui campe un peu sur ses positions, mais en même temps une personne qui est généreuse. Ça peut être une personne du signe du Bélier. Et il semblerait que cette relation se voit grandir, il y a des sentiments qui évoluent de façon positive et plus importants. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à l'amour pour l'instant, on va voir en détail après. Concernant l'amitié ici, on a une personne dans votre cercle amical qui est susceptible, avec la très belle carte des fleurs, de vous faire une déclaration. Alors c'est vrai que ça fait écho avec la carte de la femme qui tient un cœur ici. Donc on peut avoir un ami qui vous fait une déclaration et c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. C'est quelque chose qui arrive un peu par le hasard sur vous, dans le sens où vous ne vous y attendez pas. Quelque chose qui vous surprend. C'est un ami qui vient vers vous. C'est aussi quelque chose qui peut revêtir il y a peut-être un renouveau avec une amitié. Peut-être que c'est quelqu'un que vous ne voyez plus ou que c'était vous voir par intermittence. Et ce week-end, il y aurait un renouveau avec quelque chose qui évoluerait jusqu'au printemps 2021. Ensuite, concernant la femme, donc pour les femmes qui regardent la vidéo, les femmes, votre maman, votre sœur, voilà, si vous êtes une femme, ici il y a une personne un peu, on a quelqu'un d'un peu solitaire, d'un peu de distingué, mais d'un peu snob, d'un peu comme les chats, vous voyez. Alors j'adore les chats, mais c'est vrai qu'ils sont connus pour ça, pour la plupart. Ils sont pas tous pareils, ils n'ont pas tous le même caractère. Mais bon, il semblerait ce week-end que la femme revêt une attitude un petit peu solitaire. Il est aussi question d'une personne du signe du Verseau autour de vous, madame, à moins que ça ne soit vous. Et aussi on peut dire qu'il est possible qu'il y ait une trahison sentimentale ou bien des petits mensonges, rien de trop alarmant, rien de trop grave, mais
Voilà, on peut parler de ça. Ça peut être vous qui manifestez des petits mensonges auprès de votre compagnon, ou alors c'est vous qui subissez des petits mensonges. Ensuite, ici on parle de l'automne. Donc sur l'automne, saison dans laquelle nous nous trouvons actuellement, on me parle de ça. Alors peut-être qu'il y a une personne d'un signe solaire, ascendant ou lune en Verseau qui va jouer un rôle important cet automne pour vous. À voir. Ça peut aussi signifier que vous devez lâcher prise par rapport à une personne qui est distante par rapport à vous. Ça peut être aussi le message. Concernant l'aspect travail, ici, on a des conflits dans le travail. On a des conflits qui sont attisés, quelque chose qui n'est pas très plaisant au niveau de l'activité professionnelle ici. Des tensions, des conflits, voilà. Ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Quelle est l'ambiance au foyer, à la maison? Alors ici, par rapport à l'homme, on a des manipulations. Je suis désolée, c'est pas une très belle carte. On a la carte du dragon qui peut aussi concerner une personne d'un signe du scorpion à la maison. Peut-être quelqu'un qui arrive vers vous, madame, à la maison, qui était un peu distant jusque-là et qui arrive vers vous. Quelqu'un qui peut être dans une bonne situation, quelqu'un d'un peu fortuné. Au niveau de l'homme, peut-être que monsieur qui regardait la vidéo, vous subissez peut-être des manipulations ou quelque chose, un comportement qui n'est pas forcément sain à la maison. Bon, c'est passager, hein, c'est l'affaire d'un week-end, donc il n'y a rien de trop alarmant non plus. Simplement votre vigilance, voilà, faites attention, soyez vigilants. Vous êtes protégés de toute façon, hein. Vous êtes protégés pour les messieurs qui regardent la vidéo. Les hommes sont protégés ce week-end, hein, avec la main ici. Alors on va poursuivre avec les messages pour le sentimental sur le week-end. Je remets les cartes comme ça parce que comme je vais faire l'amour, il était question d'amour ici. Je vais garder ces cartes-là. Voilà. Alors, concernant le sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? Alors, je remercie les personnes qui s'abonnent à ma chaîne parce que ça me donne l'envie de continuer à vous transmettre les messages que je reçois. Et donc, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos. Je remercie les personnes qui apportent les commentaires et qui cliquent sur le pouce, qui m'envoient des j'aime. Si vous vous abonnez, vous recevrez les notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos. Je suis en train de faire les vidéos mensuelles des énergies générales du mois de décembre 2020, signe par signe. Je vais publier les énergies sentimentales pour décembre 2020 à la suite. Et je vais aussi publier les énergies, les prévisions pour 2021. Donc si vous vous abonnez, vous serez informé lorsqu'une vidéo est publiée. Donc là, quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes célibataires et en couple qui regardent la chaîne Reconnexion Azurite pour le week-end du samedi 14 et dimanche 15 novembre 2020, s'il vous plaît. Ah, il y a une carte qui a sauté. Les outils. La carte des outils. Vous avez peut-être tout en main pour réussir au niveau amour ce week-end. Alors, on a la croix et les enfants. Alors ici, il semblerait qu'il y ait des petits soucis, des petits conflits, des petites tristesses par rapport à des enfants ou par rapport à quelque chose de nouveau ou par rapport à une personne de petite taille. Des soucis au niveau sentiment, à ce niveau-là, au niveau émotionnel. Alors,
ce que vous désirez, ce qui va... non, la situation actuelle, ce que vous désirez, ce qui va bloquer, ce que va faire l'autre, et la synthèse. Donc, je vais en remettre une ici. Donc ici, la situation, c'est que le féminin, il y a un triangle. Donc là, on me parle d'un triangle amoureux pour vous, mesdames qui regardez la vidéo. Donc pour la féminine, ici, on m'annonce 3 personnes dans une relation amoureuse. Ça, c'est la situation actuelle. Ce que vous voulez, vous qui regardez la vidéo, vous voulez, on a la surprise et le cœur brisé. Alors, peut-être que vous attendez une surprise de la part de quelqu'un qui est triste, qui a le cœur brisé par une séparation qu'il ou elle a vécu dans le passé, qui est en train de tourner la page. Soit c'est vous qui avez le cœur brisé et vous aimeriez bien recevoir le signe, un signe, quelque chose, un geste d'une personne pour vous réconforter. Hein. Donc ça, c'est ce que vous voudriez. Ce qui bloque, c'est qu'il y a une emprise et une inconstance. Alors on est ici sur une relation où il y a peut-être une dépendance affective, une relation où vous êtes trop dans l'attente de l'autre, et ça c'est pas ce qui est recommandé. Il faut pas être dans l'attente, il faut laisser venir, accueillir les émotions et laisser venir, lâcher prise, ne pas être dans l'emprise ici, parce que c'est ça qui cause une relation inconstante et c'est ça qui bloque en fait. C'est ça qui bloque l'arrivée des émotions et des sentiments de la part de l'autre. C'est si vous êtes trop dans l'attente, trop à être un peu obsédé par oh, est-ce qu'il va me témoigner ci, est-ce qu'il va me témoigner ça, est-ce qu'elle va venir, est-ce qu'elle va pas venir, est-ce que... C'est laisser couler les choses, laisser faire l'univers, parce que là, vous êtes dans une relation d'inconstance et c'est bloqué à cause de ça. Ce que l'autre veut, c'est quelque chose de plus léger. C'est une union plus légère en fait. Vous êtes en couple, l'autre désire justement désire que vous ne soyez pas comme ça toujours obsédé par à ce qu'il ou elle vous témoigne plus de sentiments, plus d'émotions, plus de discussions, plus de mots d'amour, plus de tout ça, vous voyez. L'autre a besoin de légèreté, il faut apporter de la légèreté, l'autre a besoin de légèreté, on a la plume ici, l'autre a besoin de légèreté dans la relation, dans l'union, hein, si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, bon bah là vous êtes dans l'attente, bien sûr, donc il n'y a pas d'union pour l'instant, mais ça va venir parce qu'on a la surprise quand même. Hein, c'est ce que vous voulez, parce que vous êtes triste. Donc ça va venir. Pourquoi pas? L'univers est là, de toute façon. L'univers vous apporte toujours la bonne personne au bon moment. Et la synthèse et l'issue de ce week-end, on a l'invitation et le déplacement. Donc c'est une très bonne nouvelle, ça se termine très très bien. Ici, vous allez recevoir une invitation. Alors moi, pour voir quelqu'un, donc moi ça me fait penser à cet ami ici, qui à mon avis va vous déclarer peut-être... ses sentiments, ou va simplement donc vous inviter. Les fleurs, ça fait penser au bouquet de fleurs, au cadeau, à la surprise, hein, c'est ce que vous voulez. Donc le cœur brisé, peut-être un ami qui a le cœur brisé, qui va vous envoyer une invitation pour vous voir prochainement, peut-être la semaine prochaine. Hein. En tout cas, tous les outils sont là, tous les ingrédients sont là pour que le week-end ait une bonne issue et que ça se termine très bien. Donc c'est tout à fait positif. Attention à la triangulaire tout de même pour les personnes en couple. Hein. Faites attention, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un qui est déjà en couple ou marié. Vigilance. Voilà, mais écoutez, les énergies générales et puis les énergies sentimentales se rejoignent. Donc je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de liker, apporter vos commentaires et vous abonner si vous le souhaitez pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et je vous envoie plein d'amour et je vous retrouve très très vite pour les vidéos que je suis en train de publier en ce moment. À très bientôt. Plein d'amour. Bye bye.